Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 30 avril, un 1er mai sur un air de division chez les syndicats. Au cœur du divorce, c'est bien le désaccord, vous le savez, sur le projet de loi de sécurisation de l'emploi. Le point sur cette journée de mobilisation ce soir à Tours. L'armée aussi est sur le point de se serrer la ceinture. Le livre blanc sur la défense remis à François Hollande hier prévoit une suppression de 24 000 emplois d'ici 2019. En 3 ans, la ville de Tours a accueilli plus de 1200 militaires. Quelles répercussions sur l'économie de l'agglo? Et puis Interloire revoit sa copie après que Bourgueil et Montlouis aient claqué la porte. Eh bien, le comité des vins de Loire propose une nouvelle stratégie marketing. Bonsoir à tous. Un 1er mai sous le signe de la division entre les syndicats. Seuls la CGT, FSU et Sud Solidaire défileront ensemble demain. Le désaccord porte sur le projet de loi de sécurisation de l'emploi qui sera définitivement adopté par le Sénat le 14 mai prochain. À Tours, on fait le point sur cette journée de mobilisation avec Mickaël Briffaut. L'année dernière, les syndicats, mis à part REFO, défilaient unis derrière la même banderole. Cette année, seuls la CGT, FSU et Sud Solidaire défileront ensemble. Force ouvrière, traditionnellement, suit un parcours différent au cœur de la ville de Tours. De son côté, et pour la première fois, la CFDT appelle ses 4000 adhérents tourangeaux à se joindre à aucun cortège. Mais l'organisation les invite à se retrouver à la maison des syndicats de Saint-Avertin pour un débat sur l'accord national interprofessionnel. Si FO et la CGT ne défilent pas côte à côte, les deux organisations se retrouvent sur le mot d'ordre à donner à ce 1er mai. Refus de l'austérité et puis changement des politiques économiques au niveau de l'État pour que enfin nous puissions retrouver une croissance et que nous puissions abonder dans nos comptes sociaux et avoir des augmentations de salaires conséquentes pour les salariés et bien entendu aussi l'emploi. On est toujours sur la bataille contre l'austérité qui pèse depuis déjà trop longtemps sur le dos des salariés. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on conteste aussi toujours la retranscription de l'accord dans la loi l'accord du 11 janvier 2013. Donc qui pour nous on considère que cet accord détruit un peu plus le code du travail et donc le droit des salariés. Ce qui est sûr, c'est que le divorce est consommé entre FO et la CGT qui reprochent toutes deux à la CFDT d'avoir signé l'accord avec le gouvernement sur l'introduction de la flexi-sécurité dans le code du travail. On n'a pas une envie folle de dire voilà le gouvernement va dans le mur, parce que c'est actuellement ce que disent les autres syndicats. Nous on n'a pas cette posture politique. Je pense que quelque part là on détourne le fondement du 1er mai. Le 1er mai, la fête des travailleurs, c'est pas de dire la politique est pas bonne, quoi. Je pense que c'est pas notre place de dire ça, quoi. Après les défilés, la CGT se retrouve à la plaine de la Gloriette, une division des cortèges qui risque bien de clairsemer les rangs, d'autant plus si la météo n'est pas de la partie. Il fait bon vivre en région centre. Nous n'avons pas beaucoup de soleil, certes, et pourtant, selon un sondage BVA réalisé pour la presse régionale, vous le voyez, la région centre enregistre 78% de satisfaits, alors que près d'un Francilien sur 3 n'est pas satisfait de la région où il vit. Autre sujet, l'armée aussi est sur le point de se serrer la ceinture. Le livre blanc sur la défense remis à François Hollande hier prévoit la suppression de 24 000 emplois d'ici 2019. Quel impact cela aura-t-il sur les militaires de carrière basés à Tours? Aujourd'hui, l'armée représente 4 000 emplois en Indre-et-Loire, ce qui est un élément majeur de l'économie de l'agglomération. Conséquences et perspectives, on tente d'y voir plus clair avec Jérôme Alain. Ici, sur la base aérienne 705 de Tours Nord, on compte plus de 2000 militaires et civils qui dépendent de l'armée de l'air ou du commandement interarmé. En Indre-et-Loire, le ministère de la Défense, ce sont près de 4000 civils et militaires, soit le 4e employeur du département. Nous sommes une plateforme opérationnelle, nous accueillons la formation des élèves pilotes de chasse, mais nous accueillons aussi assez régulièrement les avions de la permanence opérationnelle qui participent à la police du ciel, en coordination d'ailleurs avec le radar de Saint-Marc-la-Pile. En 3 ans, Tours a accueilli 1250 nouveaux militaires avec les directions des RH de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Pour la seule BA 705 de Tours Nord, on estime à 1800 le nombre d'enfants scolarisés dont l'un des parents travaille pour la défense et 6000 personnes dont l'un des 2 revenus ou l'unique revenu dépend de son activité militaire à Tours. C'est quand même une activité très importante et à travers ces emplois, il y a des familles, il y a des personnes qui consomment en ville, qui sont logées à Tours et qui font vivre l'économie locale.
La restructuration annoncée, la mutualisation à venir de certains secteurs pourrait notamment différer la venue à Tours de la direction RH de la Marine, soit 400 personnes initialement prévues en 2014. Bref, même si le livre blanc prévoit des suppressions de postes au niveau national, il faudra maintenant attendre la loi de programmation militaire d'octobre pour connaître les ajustements au niveau local. Le gel a paralysé les cultures des vignerons. Dans la nuit de dimanche à lundi, les températures sont passées au-dessous de zéro. Au total, et selon les endroits, entre 3 et 30% de pertes ont été enregistrées par les exploitants. On écoute le président d'Interloire. La température est descendue. On a mesuré moins 1,7 sur les thermomètres dans la vallée de la Vienne. Et quand on sait que la vigne gèle à moins 2,5, c'est-à-dire qu'à certains endroits, c'est descendu et ça a gelé. Mais c'est très difficile à mesurer le lendemain parce qu'il y a des bourgeons qui peuvent être gelés sans qu'on le voie encore. Donc on le saura définitivement dans 15 jours, 3 semaines. Et Interloire qui revoit sa copie après que Bourgueil et Montlouis aient claqué la porte. Le comité des vins de Loire propose une nouvelle stratégie marketing. Objectif, rendre ces lettres de noblesse aux appellations. Positionnement stratégique, mise en valeur des producteurs locaux. Après 2 ans de concertation, Interloire se relance. Le point avec Florent Carrière. C'est un dossier brûlant que Jean-Martin Dutour a récupéré lorsqu'il est arrivé il y a 2 ans et demi à la tête d'Interloire. Calmer la fronde des différents syndicats de vignerons qui ne se retrouvaient pas dans la communication de l'interprofession. En 2 ans et demi, l'ensemble des membres a été sondé, de nombreuses réunions organisées. Et voilà 2013 avec un nouvel axe de communication défini. La mention Val-de-Loire s'efface quelque peu au profit des appellations. Le produit, c'est l'appellation. Le Val-de-Loire n'est pas un produit, donc le produit, c'est l'appellation. C'est l'appellation qui est mise en avant. Et effectivement, toutes sont du Val-de-Loire. Donc l'ensemble doit être cohérent dans un cadre de communication, dans un plan de communication général. L'unité dans la diversité. Voilà comment pourrait se résumer le nouveau plan de communication d'Interloire. Parallèlement, chaque appellation a dû réfléchir à son identité, à son individualité pour définir sa propre communication. Un changement dans la stratégie d'Interloire bien accueilli ici à Chinon. Chinon, depuis 5-6 ans, a engagé une personne chargée de la communication propre de l'appellation Chinon et a développé ses propres outils de communication sur l'appellation Chinon, tout en restant au sein d'Interloire. Et cette année, avec la nouvelle politique, on va retrouver une synergie entre l'interprofession et la communication propre de Chinon. Une synergie qui se mettra en place notamment pour l'opération Gargantua, une opération développée par les vignerons chinonnais auprès des restaurateurs parisiens. Chaque appellation sera aidée financièrement à la hauteur de son importance, car pour 100 litres produits, chaque appellation verse 4,30 € à Interloire. Un peu moins de la moitié est utilisée pour la communication pure. Mathématiquement, Chinon doit par exemple disposer de 200 000 €. Mais qu'en est-il de Bourgueil qui a quitté l'interprofession il y a 2 ans justement pour ses problèmes de communication? Les vignerons ont tout d'abord décidé de partir d'Interloire, mais en gardant la cotisation, parce qu'ils sont quand même conscients qu'il faut un plan de communication, il faut de l'argent pour faire de la communication. Et donc on a établi un budget à peu près qui va à peu près autour de 400 000 € à l'année pour à la fois la communication et l'organisation de l'organisme de défense de l'appellation. Ici à Bourgueil, le changement de la politique d'Interloire est accueilli favorablement, mais pas question pour l'instant de réfléchir à un retour dans l'interprofession. En 2014, le nouveau plan de communication d'Interloire sera opérationnel. 1 800 000 € destinés aux opérations marketing pour les 51 appellations et déclinés sous forme de publicité sur Internet, mais aussi dans le cadre de salons de vin et autres événements, comme les randonnées touristiques. Politique, fin des turbulences au nouveau centre. Xavier Datteux succède donc à Sophie Oconi à la tête du nouveau centre d'Indre-et-Loire, élu président à 100% des suffrages. Élection organisée par le siège. 87 votants sur 175 inscrits qui ont donc tous voté pour le candidat soutenu notamment par l'élu centriste Jean-Yves Couteau. Je vous rappelle qu'il était opposé à Joël Pellico, soutenu lui par l'eurodéputée Sophie Oconi. On écoute Xavier Datteux qui revient notamment sur la régularité des élections. Nos élections se sont déroulées normalement, en toute légalité, validées par la CNAC, validées par le centre. Il n'y a pas eu de chose-trappe, il n'y a pas eu de truanderie, comme on dit, ou de manipulation. Ça s'est fait tout à fait normalement. Il fallait être un peu plus attentif peut-être aux adhérents pendant les 2 années précédentes pour éviter de les perdre et de les avoir toujours avec soi. Sophie Oconi fait partie de l'UDI, ou va faire partie de l'UDI en tant qu'adhérent direct. Ce sera une des composantes de l'UDI. Bien sûr, elle est élue, elle est députée européenne. Il faudra travailler avec elle et ça ne posera aucun problème.
Sophie Oconi qui était absente hier soir. L'eurodéputée, quant à elle, a quitté le nouveau centre, vous le savez, pour se consacrer à l'UDI, dont elle est membre de la commission d'investiture. Je vous propose justement d'écouter Christophe Boucher, président du Parti radical, qui regarde vers l'UDI à présent, une UDI qui se construira avec Sophie Oconi. Sophie Oconi est membre fondatrice de l'UDI. Il est hors de question que quelqu'un le conteste. Oui, il y a des nouveaux équilibres. Il faut les respecter avec Xavier Datteux, avec Sophie Oconi. C'était l'heure d'un premier bilan pour les assises du Loir-et-Cher 2020. Hier soir à Blois, 9 ateliers qui ont réuni en un an près de 400 experts, élus et habitants. Une aventure qui a rencontré un franc succès. Au total, 6000 Loir-et-Chériens ont répondu aux enquêtes. Et au terme de cette première étape, que peut-on dire aujourd'hui sur les aspirations et les objectifs des habitants du département? On écoute le directeur de Médiascopie et bien sûr Maurice Leroy, président du Conseil général. Il y a un équilibre entre une qualité, une douceur de vivre singulière dans ce territoire où la nature joue un rôle d'équilibre essentiel, et puis une volonté d'aller de l'avant, d'entreprendre, de créer quand on est un créateur, un artiste, de créer quand on est un créateur d'entreprise. Donc combiner au fond la performance, l'efficacité et la qualité de la vie dans ce département. Quand on a lancé cette démarche, c'était un pari. Il n'était pas certain que les Loir-et-Chériens adhèrent à cette démarche. Or, ils ont participé fortement, ils ont envoyé, ils continuent de le faire, des cahiers d'acteurs en faisant part de leurs propres propositions. Donc c'est formidable, c'est un vrai élan populaire qui part du terrain et qui remonte effectivement jusqu'au département, et je m'en réjouis. Les assises du Loir-et-Cher qui se réuniront donc le 21 mai prochain à la Halle aux Grains. Un mot de sport pour vous dire simplement que se joue ce soir la finale aller Paris-TVB à 20h30 à Coubertin. Le match retour aura lieu dimanche à 18h à Grenon, à Tours. Et puis, ne vous en faites pas, les sirènes d'alerte ne sonneront pas demain comme chaque premier mercredi du mois. En l'absence, je cite, de dispositifs normaux le 1er mai, jour férié selon le ministère de l'Intérieur. L'essai mensuel est donc repoussé au 2 mai. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Louis Morin de l'Observatoire des inégalités. À tout de suite.